Dans le Seigneur, bonjour. Nous venons de vous donner par la grâce de Dieu une information importante qui compte aussi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on entend parler du nouvel ordre mondial, mais nous ne savons pas de quoi il est question et en fait même, quel est le but, quelle est la visée et qu'est-ce qui se passe. Je suis le serviteur Bois de François, je sais Dieu par la grâce de Dieu et je viens une fois de plus vous révéler ces choses. Les 10 points stratégiques, c'est pour que nous prions pour notre pays, pour nos gouvernements, pour nos maisons, pour nos familles, pour nos enfants, pour nous-mêmes et pour l'Église de Christ. Et c'est très important. Ce sont les 10 points stratégiques du nouvel ordre mondial d'Alice Bailey. Alice Bailey, vous pouvez faire des recherches, c'est une sataniste de haut rang, une sataniste qui a introduit dans le nouvel ordre mondial des choses pour détruire les familles, détruire les chrétiens, détruire nos nations et détruire tous ceux qui peuvent avoir la crainte de Dieu. Elle a donné 10 points stratégiques et ces points stratégiques aujourd'hui, on se rend compte, sont en train d'être mis en pratique, sont en train d'être introduits dans nos gouvernements, sont en train d'être introduits à l'église. Et on voit les dérives même jusqu'à l'école. Nous vous prions simplement de prier aussi. Nous ne vous disons pas autre chose, mais il faut seulement prier. Voilà le premier point. Faire sortir Dieu et tous les chrétiens du système éducatif. Voilà le premier point stratégique d'Alice Bailey. Et vous pouvez aller même sur le net ou dans les livres, vous allez voir le nom de cette dame. Alice Bailey, Alice comme prénom Alice, Bailey, B-A-I-L-E-Y. Elle a sorti des choses terribles pour attaquer le christianisme, attaquer les chrétiens, les disciples de Christ, attaquer les nations et attaquer les gouvernements. Elle a sorti 10 points qui sont en train de se réaliser jusqu'à aujourd'hui. On est en train de voir ces choses s'accomplir petit à petit et on voit que c'est très grave. J'ai donné le premier point qui est faire sortir Dieu et tous les chrétiens du système éducatif. Donc, ils vont venir avec des choses pour que Dieu sorte, et non seulement que Dieu sorte, mais aussi les chrétiens du système éducatif. Vous allez voir, on va vous poser des questions, de quelle congrégation es-tu, chrétien, musulman, ceci, comment, et parfois on va même jusqu'à te poser des questions qui ne tiennent pas. Quel type de chrétien tu es? Et voilà le nouvel ordre mondial. Le deuxième, qui est aussi très important, c'est pour ça que nous devons prier, c'est réduire l'autorité parentale sur les enfants. Il faut réduire l'autorité parentale sur les enfants. Donc, faire ce que les enfants soient de plus en plus indépendants. Qu'ils ne dépendent plus de leurs enfants. Donc, qu'ils n'aient plus autorité, la capacité d'agir sur leurs enfants. Quand vous entendez un nouvel ordre mondial, c'est un ordre mondial, ils savent ce qu'ils font. Et vous allez voir, si vous priez bien et si vous avez l'esprit vert, vous allez vous rendre compte que, en fait, même c'est ce qui est en train d'être fait. On laisse les enfants à la liberté de l'internet, à la liberté de tout. Ce qui fait que les enfants ne peuvent plus vraiment respecter ce que les parents disent. Ils ont le cœur à ces choses-là qui les attachent, à ces choses à ces choses qui les séduisent. Et l'autorité parentale est déjà en train de mourir. Et vous allez voir des enfants qui parlent à leurs parents n'importe comment, un enfant qui parle au papa n'importe comment, qui méprise son père, qui méprise sa mère. Ça, ce sont les 10 points stratégiques du nouvel ordre mondial que Alice Bailey a établi et on est en train de voir ces choses arriver. Troisième point, détruire la structure familiale traditionnelle chrétienne. Il faut détruire la structure familiale traditionnelle chrétienne. Donc les familles chrétiennes qui sont vraiment ancrées dans la parole de Dieu sont attaquées. Nos enfants seront attaqués à l'école. Nos enfants seront attaqués à la maison, seront attaqués dans nos familles. Dès qu'on sait que tu es chrétien, papa, maman, alors on attaque. C'est pour ça que vous allez voir quand un membre de la famille a cru, l'autre a de la peine à croire aussi. Pourquoi? Parce qu'il faut attaquer. Parfois, ce sont les enfants qui ne veulent pas croire. Bien aimé, c'est cette dame-là, Alice Bailey, une sataniste de haut rang que le diable a utilisé pour introduire ces choses. Et c'est une dame qui était très écoutée à son époque. Elle était très écoutée. Très écoutée même. Ce qui fait que les gens commençaient à mettre en pratique ces choses. Le quatrième point. Promotionner, donc faire la promotion du sexe. Promotionner le sexe hors mariage. Et faire que l'avortement soit légal et simple au niveau des démarches. C'est pour ça que vous voyez, il y a des interruptions volontaires de grossesse aujourd'hui. Or, la Bible est contre ces choses-là. Donc, vous voyez des choses qui sont introduites dans les lois,
des choses qui sont introduites que Dieu condamne. Dans le 4e point, promotionner le sexe homme-mariage. Vous voyez que c'est pour cela que même dans le monde, l'impudicité n'est pas un problème. On trouve normal et on légalise même l'impudicité. Aujourd'hui, le concubinage est déjà légalisé. On accepte, on reconnaît et on dit que oui, c'est normal. Donc voilà quelque chose. Donc le 4e point, stratégie du nouvel ordre mondial d'Alice Bailey. 4e point, promotionner le sexe en mariage et faire que l'avortement soit légal. Et vous le savez, il y a plusieurs pays dans le monde qui ont légalisé l'avortement. Et au niveau des démarches, donc c'est simplifié. Vous allez dans un centre de santé, on n'a même plus besoin de décider. Allez, on ne réfléchit pas. Si c'est l'avortement, ça passe. Vous comprenez que le nouvel ordre mondial là est terrible et vient tuer. Le 5e point, faire que le divorce soit légal et facile. Et libérer les hommes du concept du mariage. C'est pour ça que quelqu'un va vous dire, ah, je ne suis pas obligé de me marier. Je ne suis pas obligé de me marier. Faire que le divorce soit légal. Normalement, pour les chrétiens, nous le savons, le divorce n'est pas légal. Nous le savons. Pour nous chrétiens, c'est-à-dire un couple chrétien, le divorce n'est pas légal. Mais aujourd'hui, les chrétiens ont accepté la légalité ou la légalisation du divorce aussi. Et dans nos assemblées, il y en a qui le font. Comme je me souviens, l'homme de Dieu dit que bon, que son assemblée était d'accord qu'il divorce, qu'il chasse sa femme qui était la mère de l'église, qui était la maman de l'église, pour prendre une autre maman. Donc vous comprenez que l'église même, en elle-même, en est profondément touchée. Bien mes frères et sœurs, donc, le 5e point, stratégie du nouvel ordre mondial d'Alice Bailey, c'est faire que le divorce soit légal et facile. Légal et facile. Et libérer les hommes du concept du mariage. Je ne suis pas obligé de me marier. Je ne suis pas obligé de faire des enfants. Je ne suis pas obligé. Et vous comprenez alors maintenant ce qu'on veut déjà introduire. Vous comprenez ce qu'on veut introduire maintenant. Qu'est-ce qu'elle voulait introduire par là? Introduire le 6e point. Faire que l'homosexualité soit un style de vie. L'homosexualité est un style de vie. Faire que l'homosexualité soit un style de vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit au 5e point qu'il faut libérer les hommes du concept du mariage. Et maintenant, partout où vous allez, on défend, on dit que si une nation n'est pas d'accord pour l'homosexualité, cette nation est une nation encore barbare. Or, un homme ne peut parler avec un homme. Une femme ne doit parler avec une femme. C'est ça le nouvel ordre mondial. Ils introduisent des choses et nous aussi on se soumet sans nous en rendre compte. Sans nous en rendre compte. Et nous chrétiens, nous disciples de Christ, nous trouvons que c'est normal. Et j'ai suivi un pasteur dit que l'homosexualité n'est pas un problème. Alice Bailey était une sataniste de haut rang, utilisée autant pour moi par le diable et au plus haut niveau. Au plus haut niveau. Le 7e point. Avilir l'art et en faire la promotion. Les artistes, vous avez remarqué que beaucoup d'artistes sont plus païens que chrétiens. Que l'art soit un truc de tout le monde et il faut faire la promotion de l'art. Vous allez vous ne permettre pas aux gens de prêcher l'évangile, mais vous voyez comment les gens, les artistes essaient de voir un peu le nombre comment on appelle ça, de promotion d'artistes qu'il y a dehors. Regardez seulement une chaîne de télé, on dit promotion d'artistes, promotion d'artistes. Allez partout, chaque fois qu'il y a quelque chose quelque part, il faut promouvoir les artistes, faire leur promotion. Donc, dis maintenant à tout le monde que tu es un artiste. Artiste. Maintenant, il faut que cette chose soit, que tout le monde sente maintenant que, comment dire, que même prêcher est un art. Ce n'est pas un art prêcher. Prêcher, c'est proclamer Jésus. C'est proclamer la liberté, le salut. Bien aimé, Alice Bailey, cette sataniste, a dit des choses qui sont terribles.
8e point, stratégie du nouvel ordre mondial. Utiliser les médias pour changer les mentalités. Utiliser les médias pour changer les mentalités. Dans les médias, on va vous parler de l'hypocrisie. On vous dit qu'il faut être hypocrite. On va vous montrer comment les gens volent, comment les gens braquent. On va vous montrer comment on a vu l'homosexualité. On va vous montrer comment on fait la promotion de l'art. Dans les médias, on va vous dire que non. Si ta mère t'énerve, allez, tu finis avec elle. Je parle de la manière des hommes. Je parle de la manière des hommes. Donc aujourd'hui, ça faisait partie de ces choses passées par les médias pour changer les pensées des hommes, pour changer les mentalités, la façon de vivre, la façon de se mettre. Et je vais prendre un exemple, pardonnez-moi. Les femmes qui marchent avec les seins en l'air, c'est parce que les gens viennent à la télé. On n'a pas vu vraiment nos mamans marcher avec les seins en l'air. On n'a pas vu nos mamans marcher avec les demi-jupes. C'est la télé, ce sont les médias. C'est que les gens entendent. Le 9e point. Le 9e point, c'est créer un mouvement irréligieux. Et vous savez que ce mouvement est déjà là-dedans. L'œcuménisme. L'œcuménisme. Et il y a beaucoup d'autres choses qui arrivent encore. Il y a beaucoup d'autres impiétés encore. Et vous savez que dernièrement aux États-Unis, on a ouvert, c'est-à-dire il y a un État qui a donné un agrément de papier pour la première église de Satan. Et les gens sont déjà en train d'entrer. Et ils prêchent Satan. Ils vont de maison à maison comme on évangélise, on prêche pour le salut. Ils prêchent Satan. Ils parlent des avantages du diable de Satan. Il y a déjà Baphomet qui est dans cette ville-là. Et Baphomet établi, les gens viennent se prosterner devant Baphomet. Donc, c'est déjà très grave, mon frère, ma soeur. Donc, le mouvement religieux a déjà commencé. Et vous savez que dès qu'un truc a commencé aux États-Unis, vous ne faites pas attention. Ça va prendre le monde entier. Pourquoi? Parce que pour les gens sont toujours au niveau du rêve américain. Et c'est pour cela que vous voyez, pardonnez-moi, je n'ai rien contre les Américains, contre l'Occident, bien contre qui que ce soit. Je suis un serviteur de Christ. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, avec le président américain Trump, qui est raciste, qui est pour la ségrégation. J'ai entendu aussi quelqu'un dire oui, il faut la ségrégation. L'exemple, voilà le président américain qui a tout compris, il est dans la ségrégation. Donc vous comprenez que c'est ce mouvement irréligieux qui est déjà en train de prendre les gens. Pourquoi? C'est quand Trump vient au pouvoir que l'église de Satan est reconnue ouvertement. Vous comprenez qu'ils mettent sur place des choses pour le rejet de l'autre, pour le rejet des humains. Pour que l'amour ne soit plus, pour les divisions. Bien, frères et sœurs, levons-nous dans la prière et prions. 10e point. Les 10 points stratégiques du nouvel ordre mondial d'Alice Bailey. 10e point. Obtenir, écoutez bien, obtenir l'approbation des gouvernements afin qu'ils appliquent ces lois. Ça veut dire quoi? Les gouvernements ne sont pas toujours d'accord. Les gouvernements ne sont pas toujours d'accord. Et je bénis le Seigneur parce que notre gouvernement n'est pas d'accord pour l'homosexualité, je crois. Et je bénis. Donc, il faut quoi? Il faut obtenir l'approbation des gouvernements, donc l'accord des gouvernements. Et c'était ça le 10e point. Parce qu'il y a des gouvernements qui sont fermés. Qui disaient comment? Comment, par exemple, au niveau du 2e point, réduire l'autorité parentale sur les enfants. Un papa va dire quoi? Mon autorité sera réduite sur mon enfant. Vous racontez des histoires. Un ministre va dire ça, je ne signe pas. Un président va dire ça, je ne signe pas. Si je ne suis pas là demain, qui va bâtir ma nation? C'est mon enfant qui va bâtir ma nation. Donc il faut maintenant, 10e point que cette dame sataniste a, proposé, a donné, et ce qui est en train d'aller ailleurs, il faut obtenir l'approbation. Et quand vous entendez que certaines nations sont attaquées,
c'est parce que ces nations n'ont pas donné l'accord sur les différents points que nous avons cités, que Alice Bailey a proposé à l'ONU, a proposé partout, ces satanistes-là. C'est pour ça que certains pays sont déstabilisés. Je ne parle pas de politique ici, mais je dis, vous avez vu qu'on a parlé de beaucoup de christianisme depuis le premier point. Parce qu'ils savaient que là où il y a les chrétiens, nés de Jésus, on va prier et la nation sera dans la paix. On va prier pour ceux qui nous dirigent, pour ceux qui nous gouvernent. Nous allons prier et les choses vont changer. Et le Dieu de paix va faire descendre sa paix. Bien mes frères et sœurs en Jésus. Voilà Alice Bailey qui a proposé, qui a donné des points stratégiques. Et vous savez, quand on parle de stratégie, c'est pour pouvoir gagner, pour pouvoir remporter une victoire, une bataille. Quand on dit que quelqu'un est un stratège, c'est un penseur. C'est quelqu'un qui réfléchit pour soumettre les autres. Et c'est très important. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus. La Bible dit, je dis la Bible, pardonnez-moi, nous sommes habitués à parler la Bible. Le 10e point stratégique du nouvel ordre mondial d'Alice Bailey. Obtenir l'approbation des gouvernements. Donc, ils ne peuvent pas introduire une loi si un gouvernement n'est pas de leur côté. Si un gouvernement n'accepte pas, et comprenons bien, prions pour nos gouvernements bien-aimés. Prions jour et nuit, jeûnons, mettons-nous à la prière pour que nos gouvernements n'acceptent pas ces lois-là. Prions, mon frère, ma soeur, prions. Nous en avons besoin. Afin qu'ils appliquent, il y a le mot appliquer. Donc, il y a des gouvernements qui refusent d'appliquer, qui disaient que non, nous on préserve nos enfants. Non, nous préservons les relations légitimes entre l'homme et la femme. Nous préservons la qualité de vie et la vie de tous nos enfants pour que nos nations soient fortes. Bien, mes frères et sœurs, c'était pour mettre à nu ce matin les 10 points stratégiques du nouvel ordre mondial d'Alice Bailey. Je reprends le premier point. Faire sortir Dieu et tous les chrétiens du système éducatif. Réduire l'autorité parentale sur les enfants. Détruire la structure familiale traditionnelle chrétienne. Promotionner le sexe hors mariage. Et faire que l'avortement soit légal et simple au niveau des démarches. Et je reprends autre chose. Le 5e point, faire que le divorce soit légal et facile. Et libérer les hommes du concept du mariage. 6e point, faire que l'homosexualité soit un style de vie. 7e point, avilir l'art et en faire la promotion. 8e point, utiliser les médias pour changer les mentalités. 9e point, créer un mouvement irréligieux. 10e point, obtenir l'approbation des gouvernements afin qu'ils appliquent ces lois. Que le Seigneur nous bénisse. Mettons-nous en prière pour nos gouvernements, pour nos nations, pour nos familles, pour nos enfants, pour nous-mêmes. Mettons-nous en prière pour que n'importe quelle loi ne soit pas promulguée, acceptée et appliquée. Que seul Jésus, notre Rédempteur, nous sauve. Au nom de Jésus, Amen.